Mais d'abord, l'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1, consacrée ce jour à Rima Hassan. La députée LFI au Parlement européen est rentrée en France hier soir après son opération de communication du bateau pour Gaza. Elle a été expulsée d'Israël où elle est désormais interdite de séjour pour 100 ans. Inconnue il y a 2 ans, Rima Hassan est en train de devenir la passionnariat de la France insoumise. Bonjour Jacques Serret. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Du service politique d'Europe 1, Jacques, il y a 1 an, Rima Hassan était élue au Parlement européen sur la liste de Manon Aubry. Depuis, elle parle de tout, sauf d'Europe. Oui, il n'y a qu'une chose qui semble l'intéresser, la Palestine, son obsession. Elle utilise quasi intégralement sa fonction de députée européenne pour cette cause. Les seuls autres sujets sur lesquels Rima Hassan s'est investie, ce sont les violences au Soudan et en République démocratique du Congo, mais rien sur le quotidien des Européens et encore moins des Français, ce qui est pourtant censé être son mandat. Alors ça ne l'empêche évidemment pas de toucher ses 10 000 € bruts mensuels de députée européenne, financée par les contribuables européens et l'immunité parlementaire qui va avec. Alors Rima Hassan ne cesse d'occuper l'espace médiatique. Jacques, quelle est sa méthode ? Eh bien, c'est le coup d'éclat quasi permanent. À peine arrivée à Bruxelles et à Strasbourg, cette juriste de formation a repris la même recette qu'elle avait appliquée durant la campagne des européennes. Au Parlement, elle porte le kéfier. Vous savez, ce foulard blanc et noir devenu symbole du combat des Palestiniens. Lorsqu'elle prend la parole, elle se fait un malin plaisir à attendre la remontrance de la présidente de séance. Elle n'a évidemment pas le droit de porter ce bout de tissu, elle le sait, mais elle en joue. En fait, Rima Hassan provoque en permanence, pousse les limites de notre système. Si elle accepte de retirer son kéfier, par exemple, c'est pour mieux publier la photo de ce moment avec ces mots sur ses réseaux sociaux. Ne jamais courber les chines, ne jamais renoncer, ne jamais baisser les yeux. Des provocations à répétition assumées jusque dans ses votes. Lorsqu'elle a par exemple voté en janvier dernier contre une résolution qui demandait la libération de Boualem Sansal, incarcéré en Algérie. Elle faisait partie de ces 24 parlementaires sur 720 à s'être opposés à ce texte. Et c'est elle qui, aujourd'hui, a tout le soutien de Jean-Luc Mélenchon. Alors même que son positionnement par rapport au Hamas est extrêmement ambigu. C'est le moins que l'on puisse dire, Dimitri. Ces derniers mois, Rima Hassan s'est notamment illustrée en affirmant, je cite, que le Hamas a une action légitime du point de vue du droit international. En décembre dernier, elle estimait même que les franco-palestiniens devaient avoir le droit de rejoindre la résistance armée palestinienne. Et d'ailleurs, c'était le discours porté par cette opération flottille pour Gaza. Oui, car c'est l'une des informations passées sous les radars cette semaine. Selon le journal The Telegraph, l'un des hommes qui finance et organise cette opération s'appelle Zaher Biraoui. Il s'agit d'un journaliste palestino-britannique accusé par Israël d'être à la tête d'une organisation terroriste. Zaher Biraoui a notamment été photographié en 2012 aux côtés d'Ismaël Haniyeh, l'ancien chef du Hamas. Une donnée qui ne semble déranger personne au sein de la France insoumise. Et encore moins Jean-Luc Mélenchon. Oui, le leader de LFI a bien saisi tout le potentiel de Rima Hassan. Elle est son meilleur atout pour poursuivre la conquête de l'électorat musulman. Sa personne est sacrée. La République, c'est elle, s'est emporté Jean-Luc Mélenchon cette semaine. 1 an après les élections européennes, Rima Hassan confirme qu'elle est bien la nouvelle passionnariat des Insoumis. L'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1 signée Jacques Serret sur ce que dit le succès de Rima Hassan de notre époque